Bonjour à toutes et à tous, mes chers abonnés. Ici Olga Vassilchuk. Vous êtes sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. Et j'ai pour vous l'analyse des transits majeurs planétaires pour le mois d'octobre 2022. Vous trouverez la liste de tous les aspects du mois qui se forment durant le mois d'octobre dans la description de cette vidéo. Leur date et les degrés des planètes formant les aspects. Alors, les planètes rétrogrades, il y en a quelques-unes. Au mois d'octobre, Mercure est rétrograde seulement jusqu'au 2 octobre. Mars devient rétrograde à la fin du mois, le 30 octobre. Il le sera jusqu'au 13 janvier 2023. Jupiter est rétrograde tout le mois d'octobre, et ceci jusqu'au 23 novembre. Uranus est rétrograde tout le mois d'octobre, et ceci jusqu'au 22 janvier 2023. Neptune aussi est rétrograde tout le mois d'octobre. Il le sera jusqu'au 3 décembre de cette année. Et Pluton est rétrograde jusqu'au 8 octobre. Et le 8 octobre, il devient direct. Les aspects majeurs de fond. Bien évidemment, l'éclipse solaire dans 2 degrés de Scorpion le 25 octobre. Le stellium ou un amas en balance entre 10 et 23 octobre. Le carré hanté Mercure, Mars, Neptune entre le 1er et le 9 octobre. Le carré Mars-Neptune est en vigueur de la fin de septembre jusqu'au début de novembre, donc tout le mois d'octobre. Saturne carré Uranus, c'est l'aspect de fond de tout le mois. Sextile Neptune-Pluton, l'aspect de fond du mois. J'attire votre attention tout de suite au début de la vidéo, de l'audio, sur le fait que j'ai déjà lancé l'offre spéciale Eclipse d'automne 2022, qui est valable tout le mois d'octobre jusqu'au, disons, 12 novembre. Donc, il s'agit de l'analyse de l'impact des éclipses sur votre vie pour les 6 mois à venir. C'est aussi l'analyse des transits majeurs des 6 mois, d'une année si vous voulez. L'analyse des directions primaires, des progressions secondaires pour l'année à venir. Je peux commenter la révolution solaire si elle tombe sur la période des 6 mois après les éclipses analysées d'automne 2022. Plus une question tarot, les Normands. Donc vous recevrez l'enregistrement vidéo de 1h30 suivi de la réponse à vos questions. Si vous êtes intéressé par cette offre, contactez-moi en privé. La description de l'offre se trouve sur la page principale de mon site web astroésotériquepro.com. Alors, octobre sera l'un des mois les plus importants et les plus fatidiques de l'année, décisif de l'année 2022. Et non seulement à cause de la nature des événements qui se produiront, mais aussi à cause des conséquences que ces événements auront à long terme. Effectivement, ce mois est très riche en événements astrologiques très importants, majeurs. L'une des 2 éclipses de la saison. Le 28 octobre, Jupiter, en étant rétrograde, revient en Poisson. Mars entame son moment rétrograde à la fin du mois. Et le dernier des 5 carrés Saturne-Uranus se fera sentir entre le 1er et le 12 octobre. En octobre, le monde se trouvera face à des problèmes clés, face à des questions douloureuses, dont la solution a été reportée pour plus tard plus d'une fois. Des événements dramatiques peuvent se produire. Les humeurs de protestation peuvent grandir dans la société. Il y a une probabilité de soulèvement révolutionnaire dans un certain nombre de pays. C'est le moment où il y aura un changement dans l'ancien système politique, dans les pays où la structure politique et étatique a acquis des formes destructrices. Donc le dernier carré Saturne-Uranus se formera durant la première dizaine d'octobre, parce qu'il ne sera pas exact, mais son effet
et sera très prolongé. Il se fera sentir jusqu'en janvier 2023. Des circonstances soudaines peuvent interférer dans nos vies, annulant ou modifiant nos projets, nos plans. Ce qui semblait fiable récemment est en train de perdre la stabilité. Nous pourrions faire face à des circonstances de force majeure. Dans le contexte des situations d'octobre, ces énergies donnent une violation des obligations, des exigences non standards imposées de l'extérieur, de l'incertitude et de l'insécurité, ce qui provoque la peur ou l'appréhension. Le carré de Mars et de Neptune, renforcé ou accéléré par Mars rétrograde, intensifié par Mars rétrograde, parle d'une période des actes et des affaires secrets, où pour atteindre des objectifs, les gens agissent de manière indirecte, en contournant les voies officielles, y compris en contournant la loi. Les aspects font donc naître des intrigues, des stratagèmes frauduleux. L'activation de divers types d'escrocs est tout à fait possible. Par conséquent, la vigilance est requise pour ne pas s'impliquer dans des affaires et des entreprises douteuses qui causeraient plus tard des problèmes. Cet aspect peut causer des accidents liés au gaz, au pétrole, aux produits chimiques et autres liquides, aux armes de destruction massive. Le risque d'inondation et de catastrophes liées à la pollution de l'eau augmente. La probabilité d'accident avec le transport par voie d'eau croît également. Si nous revenions un peu sur le sujet de la pandémie, que nous avons carrément oublié, j'ai prédit dans mon article Quo Vadis, que j'ai publié il y a un an, en novembre 2021, que le dernier des 5 carrés Uranus-Saturne mettra fin à l'histoire du Covid et tout ce qui accompagnait ce phénomène. Et là, je parle des restrictions de toutes sortes, la vaccination et ses conséquences. Néanmoins, nous pourrions nous attendre sur le dernier carré Saturne-Uranus à des nouvelles variations du virus, d'une vague d'infection, d'inflammation, des vaccins. Par exemple, on pourrait nous présenter une nouvelle variante de virus. Et tout cela sera causé par le carré Mars-Neptune. Mais l'aspect se formera encore une fois le 14 mars 2023 avec Mars qui reprendra en ce moment sa phase directe. Et ce sera réellement la dernière vague des maladies, l'écho des anciens problèmes de santé, la lutte contre les effets secondaires des vaccins, etc. Le carré Mars-Neptune se formera dans le contexte de l'ingression de Saturne en Poisson le 7 mars 2023, ce qui mettra fin à la pandémie et aux restrictions associées pour toujours. Aux alentours de ce moment-là, tout se dissoudra dans le néant. Néanmoins, le mois d'octobre pourrait être un mois difficile, conflictuel, inquiétant en ce qui concerne une autre vague possible de Covid, ou plutôt d'une de ses variantes, plus les vaccins appliqués à cette nouvelle variante. Mais même cette vague de plus sera beaucoup moins violente que les 3 vagues précédentes que nous avons vécues depuis 2020, depuis le début de 2020. Un autre aspect de fond d'octobre, c'est la conjonction du Soleil et de Vénus, qui sera en balance dès le 3 octobre et migrera en douceur dans le signe de Scorpion le 23 octobre. Si vous regardez dans votre logiciel astrologique le thème des transits du mois d'octobre, vous verrez que le Soleil et Vénus avancent côte à côte en même temps parce que leur vitesse est presque la même. Donc ils vont pas former un très grand écart. Ils vont être en balance ensemble en formant la conjonction
et vont entrer en Scorpion en formant toujours la conjonction. Ce duo crée un contexte favorable à l'harmonisation des relations personnelles et professionnelles. La vie romantique renaît. La vie sociale et professionnelle peut devenir plus active. C'est un bon moment pour les événements liés à la créativité, à l'art, pour l'industrie de la beauté, pour le design et les projets créatifs. Ce temps facilite la collecte de fonds à des fins humanitaires, entre autres. Si je reprenais le début de la phase rétrograde de Mars qui commence le 30 octobre, je dirais que ce qui est très important de retenir est que dans la dernière dizaine d'octobre, le dernier décan, celui qui déclenche le conflit maintenant, une bagarre, celui qui intente un procès, initie un massacre, perdra au final le plus probablement. Mars recule. Son énergie offensive est en baisse. Ce n'est pas un bon moment pour démarrer une nouvelle entreprise, pour engager des poursuites ou pour déclencher des hostilités. C'est le moment de la contre-attaque, plutôt. La phase rétrograde de Mars. Maintenant, je vais commenter les aspects majeurs du mois les plus intéressants. Le 1er octobre, Vénus opposition Jupiter, Balance Bélier. L'aspect pousse à l'extravagance, aux dépenses excessives. Nous risquons de manquer des informations pour pouvoir évaluer correctement l'objet de l'achat. Par conséquent, il n'est pas recommandé d'investir pendant ces jours, jusqu'au 5 octobre même. L'aspect exact est le 1er octobre. Mercure devient direct le 2 octobre, en étant en opposition à Neptune. Cet aspect donne des idées peu claires, de fausses informations, la possibilité d'illusions ou de tromperies. Et le stationnement de Mercure exacerbe cette incertitude. Bien que Mercure en Vierge ait une réserve de rationalité, dans la première semaine d'octobre, tant que cet aspect est encore formé, il faut manier avec précaution les nouvelles idées, les personnes rencontrées récemment, les promesses et le nouveau commencement. Le 7 octobre, Mercure en trigone à Pluton, en Vierge Capricorne. C'est le deuxième contact de ces planètes, maintenant pendant la phase directe de Mercure. Après le 2 octobre, les côtés positifs de cet aspect peuvent se manifester plus pleinement, intensément. Il stimule la concentration mentale, ce qui contribue au travail sur les tâches difficiles. Pluton devient direct dans 26,06 de Capricorne le 8 octobre. En ce qui concerne l'impact de ce transit sur votre thème, sur votre situation personnelle, vous devez regarder surtout avant tout dans quelle maison de votre thème Pluton change de phase. Il termine la phase rétrograde, ensuite il reste pendant quelques temps dans la phase stationnaire, ensuite il reprend la phase directe. Dans quelle maison de votre thème? Et dans quelle maison de votre thème natal se trouve Pluton? Si vous souhaitez savoir comment interpréter les transits des planètes, surtout sociales et surtout transsaturniennes, je vous invite à une consultation avec moi qui serait indispensable, surtout pendant la saison des éclipses, maintenant octobre-novembre. Le 9 octobre, nous avons la pleine lune dans 16h33 de Bélier, 16h54 heure de Montréal, 22h54 heure de Paris. Cette pleine lune mettra en lumière les principaux défis ou problèmes dans les relations de tout genre. Parce que la lune sera en Bélier et le soleil en Balance. Donc, les relations personnelles, professionnelles, internationales. Les jours proches de la pleine lune, soyez en alerte et conscient de ce qui se passe dans votre vie, autour de vous. Dans les situations de cette période, nous pouvons voir le véritable état des choses, des relations. Nous pourrions voir les problèmes et les opportunités dans leur lumière authentique. Et afin d'y arriver, il faut absolument éliminer l'égoïsme, l'irascibilité,
l'arrogance, les émotions excessives. Le thème de Bélier, car elles réduiront la visibilité de l'horizon, sur l'horizon. Ce temps augmente le désir d'action ainsi que l'impatience. Et pour garder la situation sous contrôle, il faut agir comme le suggère le signe de la balance qui accueille le soleil en transit. Et je vous rappelle une fois de plus, j'attire votre attention au fait que nous sommes à 2 semaines de l'éclipse solaire en Scorpion, au moment de cette pleine lune en Bélier. Donc, commandez votre analyse spéciale éclipse avant l'éclipse, idéalement. Presque le même jour, le 10 octobre, Mercure entre en Balance où il restera jusqu'au 29 octobre. Les jours entre le 9, la pleine lune, et on va dire le 17 octobre définissent une période assez productive du mois d'octobre, même si nous n'oublions pas que Neptune sera un acteur important de ce mois, qu'il est le maître des illusions et des fantasmes. Par conséquent, il faut chercher à rester réaliste, ayant les pieds sur terre, dans toute prise de décision. Il est important d'être guidé par le bon sens. C'est un bon moment, donc les jours entre le 9 et le 12, pour finaliser et développer les projets entamés auparavant. Donc, ceux qui cela concerne, vous pouvez renouveler les contrats avec les employés de confiance. Donc, Soleil Trigone Saturne, le 12 octobre, c'est un aspect du bon sens dont nous avons particulièrement besoin en ce moment sur le fond des influences parallèles qui créent de la nervosité, des difficultés à se concentrer sur la réalité. Je sous-entends par les influences parallèles le carré Mars-Neptune. Le 12 octobre, le même jour, Mercure en opposition à Jupiter. C'est le 3e contact de ces planètes. Les 2 premiers ont eu lieu en septembre. Les thèmes et les idées de septembre peuvent revenir dans notre vie. Il y aura une continuation et un développement des anciennes situations qui ont vu le jour en septembre. Il sera possible de clarifier qu'est-ce qui a de la valeur et des perspectives et qu'est-ce qui ne mérite pas notre attention et notre temps. Les jours proches de l'aspect, il faut nous méfier des attentes irréalistes, des surestimations. Le même jour, le 12 octobre, Mars en carré avec Neptune. Donc l'aspect actif en vigueur tout le mois d'octobre, mais il est exact le 12. Cet aspect appelle à la vigilance. Aux alentours du 10, 11, 12, 13, nous courons le risque de faire face aux tromperies, à des contrefaçons, à des fraudes. Mais vous voyez, en même temps, il y a des trigones qui adoucissent un peu cette opposition. Soleil, trigone, Saturne. Vénus, trigone, Saturne, le 12, nous permet de regarder les relations de manière réaliste. Cet aspect équilibre l'influence excessive de Neptune en carré à Mars, nous aidant à ne pas nous laisser emporter par les fantasmes et les espoirs non réalistes et à regarder les choses sobrement. Le 13 octobre, jeudi, je vais être en direct sur Instagram. C'est l'avant-dernière diffusion en direct sur Instagram de cette année. Comment faire face aux situations de la crise et à la mort? Ça sera la discussion au sujet de Pluton, la dernière planète transsaturnienne dans le thème natal. 13h Montréal, 19h Paris. La dernière diffusion en direct de cette année aura lieu en novembre et ce sera le sujet du défi dynamique des aspects. Un autre trigone, Soleil trigone Mars, le 17 octobre, offre de la dynamique aux situations, stimule l'enthousiasme, la détermination. Il est maintenant plus facile de relever un défi, de se trouver face à des problèmes, de défendre notre position ou d'obtenir un résultat grâce à la confiance en soi et à l'esprit d'entreprise. Le 19 octobre, Soleil en carré à Pluton, attention, sur le fond du trigone Soleil-Mars que je viens de commenter. Cet aspect du Soleil ajoute de l'intransigeance à la situation, en radicalisant parfois les humeurs. C'est le temps de la lutte pour le pouvoir. On pourrait faire face au péremptoire, à l'impolitesse, à l'injustice, à ceux qui abusent de leur pouvoir, au mépris des lois
et des principes. Les confrontations avec les autorités, avec les forces de l'ordre peuvent prendre des formes très dures. Il y a une possibilité d'affrontement violent, de répression des manifestations. L'action militaire dans les régions des conflits militaires vivra la phase de l'escalation. Le 19 octobre, Vénus en trigone à Mars. Et le jour suivant, le 20 octobre, Vénus en carré à Pluton. La sphère émotionnelle sera sous tension. L'amplitude des émotions en plus et en moins peut être très large. Donc des hauts et des bas. C'est le moment des rencontres romantiques et professionnelles, des rendez-vous, de la création des liens affectifs. Nous serons en mesure de comprendre les causes des problèmes dans les relations et d'éliminer ce qui entrave l'évolution, de nous mettre d'accord sur ce qui convient à deux parties. Ça, c'est grâce à Vénus trigone Mars. Mais n'oubliez pas qu'il y a le carré avec Pluton. Donc, des tensions, la jalousie, l'intransigeance. Les deux aspects de la Vénus, le premier harmonieux et l'autre dissonant, donnent un mélange sucré-salé, si vous voulez. Et le jour, donc, du carré Vénus-Pluton, mais bon, moi, je choisis les dates de mes live des ateliers en fonction de mes transits personnels. Le 20 octobre, je serai en direct sur YouTube. Comme d'habitude, 11h du matin, heure de Costa Rica. Du Costa Rica, 13h Montréal, 19h Paris. Les réponses à vos questions en direct. Et comme d'habitude, après le live, pendant 2 jours après la diffusion en direct, vous pourrez profiter du rabais sur mes consultations, rabais de 20%, donc valable pendant 2 jours. Surveillez les annonces. Les remises sont toujours affichées dans l'agenda de réservation sur mon site web astroesotericpro.com. Le 22 octobre, Soleil conjonction Vénus en Balance, que j'ai déjà commenté plus haut au début. Le 23 octobre, Mercure trigone Saturne. L'énergie de l'aspect aide à maintenir une vision réaliste des choses, contribue à l'organisation mentale, au travail intellectuel et à l'étude, à la compilation des matériaux méthodologiques, au travail avec les documents et avec la paperasse, à la rédaction des articles et des rapports. Le 23 octobre, Saturne devient direct dans 1835 de Verseau, pareil comme pour Pluton qui devient direct ce mois. Vérifiez dans quelle maison de votre thème Saturne reprend la phase directe et dans quelle maison de votre thème natal vous avez votre Saturne. Encore une fois, si ça paraît un peu compliqué ou ce n'est pas évident pour vous, qu'est-ce que cela veut dire, tout ça, et c'est normal que ce n'est pas évident parce qu'il s'agit du travail d'un astrologue professionnel, de savoir analyser l'impact des transits sur le thème du natif, du client, commander une consultation. Le 23 octobre, encore le même jour, le Soleil entre en Scorpion. Joyeux anniversaire à tous les Scorpions. Et le même jour, Vénus entre en Scorpion, parce que j'ai déjà mentionné au début que Soleil et Vénus sont ensemble, avancent côte à côte, en balance et font l'entrée en couple dans le signe de Scorpion. Vénus restera en Scorpion jusqu'au 16 novembre. Et regardez, tout ça, ça se passe, a lieu la veille de la nouvelle lune éclipse solaire dans 2 degrés de Scorpion. 6h48 du matin, heure de Montréal, 12h, donc midi 48 heure de Paris. Les personnes qui seront affectées par cette éclipse. Bien sûr, il faut commander l'analyse des éclipses parce qu'il faut regarder l'impact des éclipses toujours dans le contexte plus large. Les directions primaires, les progressions secondaires, les transits des planètes lentes surtout. Mais si vous êtes des planètes dans les signes fixes, Scorpion, Taureau, Verseau, Lion, surtout les planètes personnelles et surtout si ce sont les luminaires, dans 2 degrés des signes fixes, 2 degrés plus ou moins, l'orbe on va dire de 4, maximum de 4 degrés, ou si la projection de l'éclipse tombe sur les cuspides des maisons angulaires, de votre thème, bien sûr, vous vivrez beaucoup de choses très intéressantes. Après cette date,
Le point de l'éclipse est en conjonction avec Vénus, mais parce que Vénus est entrée en Scorpion avec Soleil, ensemble avec le Soleil, la veille, n'est-ce pas? Le 23. Sur le fond, donc le point de l'éclipse se forme, la conjonction de luminaire avec le nœud se forme sur le fond du carré Saturne-Uranus et pendant la phase stationnaire de Mars. Wow. Les événements associés à cette éclipse peuvent être accompagnés de grandes tensions. Au centre de notre attention se trouveront des tâches insurmontables, les processus clés et les problèmes de survie. Cette période nous permet de dégager les blocages psychologiques qui nous empêchent de répondre adéquatement et efficacement aux défis de la vie. Le signe du Scorpion symbolise l'étude des circonstances cachées, des côtés les plus sombres de la vie, ses dessous, les situations extrêmes et les problèmes karmiques. C'est l'essence du signe du Scorpion, mais encore une fois, le plus important, c'est de regarder, de tracer la projection du point de l'éclipse dans la maison natale de votre thème. Et si le point de l'éclipse forme des conjonctions avec vos planètes natales, il faut tracer aussi les maisons de la maîtrise de ces planètes. L'analyse est complexe. Si vous êtes Scorpion, si vous avez le Soleil à la fin du Scorpion, vous n'avez rien au début du Scorpion, aucune planète personnelle, cette éclipse, même s'il est en Scorpion, ne va pas affecter événementiellement votre thème. Les thèmes de la gestion des revenus et du budget, les problèmes du financement conjoint, commun, les litiges immobiliers, les problèmes de cession des biens communs, ainsi que les thèmes des dépôts, des investissements, des dettes, des restrictions financières, du respect ou du non-respect des obligations financières, de l'ouverture et de la fermeture des comptes peuvent venir au premier plan, le thème du Scorpion. Toute entreprise lancée ou démarrée pendant la période de l'éclipse, une entreprise dans le monde des affaires ou tout nouveau commencement, conçue pour la croissance et le développement, peut ne pas avoir de continuation souhaitée. La continuation souhaitée. Il vaut mieux ne pas démarrer de projets importants, ne pas faire d'investissement. Le 27 octobre, nous avons Mercure en trigone à Mars et en carré à Pluton. C'est ce que nous avons déjà vu avec Vénus, n'est-ce pas? Trigone Mars, carré Pluton. Dans le positif, ces énergies augmentent la concentration mentale, la perspicacité, ce qui aide à trouver les bonnes solutions. Ce sont les jours de contact actif, de discussion sur des questions importantes. Le flair nous aide à éviter d'éventuelles situations dangereuses. Et si ces jours, votre voix intérieure donne un avertissement, vous devriez l'écouter. En fait, entre le 24 et le 31 octobre, il vaut mieux ne pas partir en voyage potentiellement dangereux parce que les voyages peuvent être potentiellement dangereux et ne pas choisir des itinéraires difficiles pour les randonnées. Si vous voulez évacuer le stress, soulager donc le stress en faisant les exercices, il vaut mieux privilégier l'aérobic ou l'athlétisme, mais pas les voyages et les randonnées. Les charges dans le travail physique et dans le sport doivent être modérées et dosées car nous courons le risque d'avoir une blessure physique due à une surtension ou à une surcharge de l'effort physique. Et le 27 octobre, je propose l'atelier numéro 30 déjà, la synastrie du couple, discussion au sujet de la synastrie relationnelle dans le thème astral. Donc, mes amis, les ateliers sont ouverts à tous. Ils sont gratuits pour les élèves. En ce qui concerne cet atelier-là, précisément, il est gratuit pour les élèves qui ont étudié la leçon 4 du module 3 du cours Astrologie natale. Elles sont sur la synastrie. Les autres sont bienvenus, peuvent participer pour $40 canadiens. Nous allons regarder les thèmes des participants et si vous êtes invité, si vous payez pour votre participation, vous aurez votre consultation pour $40 canadiens sur votre synastrie avec la personne de votre choix.
Donc jeudi le 27 octobre, midi heure de Costa Rica, 14 heures Montréal, 20 heures Paris. Vous pouvez vous inscrire dans l'agenda sur mon site web astroésotéricpro.com. Et le 28 octobre, nous avons l'ingression de Jupiter en Poisson. Mars rétrograde, je l'ai déjà commenté. Jupiter deviendra direct en Poisson le 23 novembre et il entrera pour de bon en Bélier le 20 décembre de cette année. Il était déjà entré en Poisson, vous vous souvenez, l'année dernière, le 28 décembre 2021. Et nous voyons cette ingression de Jupiter très prometteuse au niveau des énergies positives que nous avons accueillies avec une très grande joie comme cadeau de Noël et de la fin d'année dans le contexte des 3 vagues du Covid en 2021, vous vous souvenez. Donc il était entré en Poisson le 28 décembre 2021, mais après il est entré en Bélier le 5 mai 2021. Ensuite il est devenu rétrograde le 28 juillet et maintenant il revient en Poisson. Pourquoi avons-nous besoin du retour de Jupiter en Poisson? Peut-être pour que nous apprenions à distinguer la sympathie, pour que nous soyons rassurés, que nous savons distinguer la sympathie, la compassion, la manifestation de la miséricorde des sentiments de pitié et de culpabilité. Pour que nous nous rassurions que le chemin choisi et la personne à nos côtés sont les bons et que les buts et les objectifs que nous poursuivons dans la vie correspondent aux lois morales généralement acceptées. Les 2 derniers jours du mois sont marqués par l'ingression de Mercure en Scorpion, où il restera jusqu'au 17 novembre, et par le début de la rétrogradation de Mars, qui durera jusqu'au 12 janvier 2023. Pareil comme pour Jupiter et Pluton qui deviennent directs, on peut appliquer la même logique à Mars. Regardez dans quelle maison de votre thème Mars devient rétrograde. Dans quelle maison natale de votre thème natal se trouve votre Mars natal. Mes amis, c'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Si vous souhaitez obtenir l'analyse de votre transit personnel, l'analyse de l'impact des éclipses sur votre vie, n'hésitez pas à me contacter pour commander une étude astrologique, les prévisions. Je continue l'enregistrement du module 3 du cours astrologie natale. Il doit être enregistré au plus tard mi-novembre, de préférence avant la fin d'octobre. Après quoi, le tarif du 3e module va augmenter. Donc, profitez des tarifs actuels qui sont applicables maintenant, jusqu'au fin octobre, mi-novembre plus tard, des tarifs actuels du module 3 du cours astrologie natale. En ce qui concerne la projection astrocartographique sur le globe pour les 2 phases lunaires du mois, je publie les captures d'écran et mes commentaires sur les lignes astrocartographiques dans mon canal Telegram. Lisez-moi sur le canal Telegram mes publications concernant les actualités mondiales. Tous les liens utiles se trouvent dans la description de cette vidéo. Merci pour votre temps, votre présence. Prenez soin de vous. Je vous parle prochainement. Je vous embrasse très fort. Au revoir, à la prochaine.